Bonjour, nous sommes à nouveau sur le plateau de Channel News pour un nouvel avis d'expert avec Nicolas Aubé, qui est président et fondateur de l'opérateur français Céleste. Nicolas, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit opérateur, hein, on va y revenir, mais vous avez votre propre infrastructure, vos propres data centers, vos services cloud, vous êtes sur le marché de la cyber. Mais j'aimerais peut-être revenir avec vous sur une première question. On a évoqué le sujet lors de la première table ronde. Qu'est-ce que vous entendez, Nicolas Aubé, de Céleste par souveraineté numérique? De quoi parle-t-on vraiment de votre point de vue? C'est un sujet très important qui m'intéresse beaucoup. Donc, Céleste est un opérateur de fibre optique, de cloud et de cybersécurité pour les entreprises. Donc, Céleste équipe des entreprises en France et en Suisse. Nous avons 20 000 clients entreprises. Et c'est vrai que la souveraineté, c'est quelque chose dont les clients nous parlent tous les jours maintenant. Il y a plusieurs sujets liés à la souveraineté. En fait, on peut avoir plusieurs axes. Je pense qu'il y a un axe qui est le plus important, qui est la liberté de choix de ses fournisseurs. Quand on dit qu'on est souverain, c'est qu'on est libre. C'est pas construire des murs, c'est vraiment être libre du choix de ses fournisseurs. C'est pas un fournisseur qui vous impose ses solutions. Voilà. Et je crois que dans la vie de l'entreprise et même dans la vie quotidienne, on n'aime pas être quelque part otage des fournisseurs. Donc, quand on a des fournisseurs qui deviennent des monopoles et qui imposent leurs conditions, qui font la loi et qui augmentent les prix de manière très importante, là, je pense que tout le monde voit que ça se passe aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un sujet d'indépendance, d'autonomie. Donc, la souveraineté, avant tout, c'est ça, c'est d'avoir le choix de ses fournisseurs. Je pense que toutes les entreprises dans le monde du numérique, il y a des solutions intéressantes partout, mais on doit avoir le choix, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour la souveraineté, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'ingérence d'État ou de gouvernement ou de la justice des autres pays dans notre activité. Quand on voit que là, il y a quelques jours, le dernier modèle de Claude n'est pas accessible aux non-américains, ça interroge quand même. On a des interventions de gouvernements étrangers. Peut-être que tous les pays sont concernés, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire attention à ça. Et le dernier point, c'est l'espionnage. On a vu depuis 20 ans des affaires qui montrent que des États, des sociétés qui sont d'origine d'autres pays, mais même françaises aussi, peuvent être contraints par leur gouvernement de donner des informations sur des clients. Voilà. Et donc, on peut avoir pour la France, des entreprises qui hébergent leurs données sur des plateformes, même en France, même localisées en France. Et ces données peuvent être espionnées par d'autres États. Donc, c'est vraiment un sujet, c'est pas un sujet fumeux, etc. On a vu que ça arrive, que ça existe. Et donc, je pense qu'il faut en prendre conscience maintenant. Oui, et puis il y a un côté un peu sur l'espionnage, je ne sais pas moi, ça intéresse que quelques acteurs, mais finalement quand on regarde de près, quasiment toutes les entreprises sont concernées. Absolument. C'est pas juste quelques grands comptes bien identifiés. Alors, on a aussi parlé de la notion de marché. Vous avez un peu évoqué le sujet, c'est le titre de la matinale. Le marché est là. Quelle est votre vision justement sur le fait que le marché est bien là et pourquoi maintenant, j'allais vous dire? Le marché est là. Je pense qu'il faut se réveiller. Aujourd'hui, je pense que les acteurs du channel voient tous les jours les clients qui commencent à stresser avec ce sujet de souveraineté. Et avant, on en parlait un petit peu, c'était pour faire bien, mais là, aujourd'hui, c'est un énorme sujet commercial. En fait, nous, on le voit en tant que Céleste. Donc, Céleste, dans notre offre de cloud manager, même de l'offre de fibre optique, nos clients nous disent la souveraineté chez moi, c'est important. C'était avant beaucoup les clients publics, mais maintenant, c'est aussi les clients privés qui en parlent. Donc, il y a une notion de business. Et il y a aussi une notion de business dans le prix des offres. Quand on doit renégocier avec ses clients pour augmenter les prix, quand on doit en fait proposer plusieurs alternatives aux clients, c'est du concret, c'est du commerce. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien que déjà l'actualité, tous les jours parle de ça. On a dit le kill switch. Voilà, le kill switch. On a des sujets tous les jours liés à la souveraineté. On a les entreprises qui commencent à voir que les modèles économiques qu'elles ont choisis, même les choix qu'elles ont faits cette dernière décennie sont remis en cause. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler, il faut faire un effort pour devenir souverain,
parfois, ça représente un coût, parfois, ça représente un effort, mais je pense que là, maintenant, c'est une question essentielle pour l'existence même des entreprises, puisque on voit que leurs données peuvent se faire aspirer, on voit que leurs modèles économiques, parfois, ne tiennent plus. Et donc, voilà, il y a des solutions qui existent, il y a des acteurs souverains. C'est vrai que les acteurs souverains français, comme Céleste, ne sont pas encore visibles comme ils devraient l'être. Donc, on a besoin aussi, nous, de travailler sur ça, de devenir plus fort, plus gros, de s'adosser à des partenaires financiers, de s'unir, mais on doit absolument réagir. Alors justement, Céleste, parce que vous êtes fondateur, on rappelle, et président de Céleste, vous êtes l'incarnation de cette fameuse offre souveraine. Est-ce qu'on peut, vous avez un peu évoqué votre offre, mais est-ce qu'on peut venir un peu plus dans le détail pour nos lecteurs, VAR, intégrateurs, MSP, qui nous regardent et qui justement veulent proposer des offres souveraines à leurs clients? Oui, alors Céleste, on a investi dans notre réseau de fibre. À l'origine, Céleste est un opérateur de fibre optique. Et donc Céleste a son réseau, un réseau qui n'a rien à voir avec le réseau mutualisé qu'on a chez soi. C'est un réseau dédié pour les entreprises, un réseau de fibre, donc c'est notre propre fibre. On a aujourd'hui 14 000 km de fibre en France et en Suisse. Donc c'est déjà une question de souveraineté, puisque pourquoi on a créé notre réseau? C'est pour être indépendant des autres acteurs. Donc, voilà, on a notre propre actif. Et c'est pareil pour les data centers. Donc Céleste dispose de 6 data centers en propre. Et donc on a aussi des plateformes numériques sur lesquelles on fait de l'hébergement au cloud privé. On peut héberger les données de nos clients dans cette infrastructure, et donc on fournit une offre sécurisée, souveraine, je veux dire de A à Z, depuis la fibre optique jusqu'à l'hébergement, jusqu'au service managé. Donc c'est nos équipes, 600 personnes qui vont travailler pour assurer l'intégrité des données des clients. Alors, sur les clients qui ont des données de santé, vous avez aussi une réponse ou... Oui, donc les data centers de Céleste sont certifiés hébergeurs de données de santé. ISO 27001, certification HDS, c'est HDS. Ça, et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes dans la santé, mais je dirais tous les secteurs d'activité ont besoin. Parfois, les entreprises, les ETI ou même les PME se disent « Ah non, mais c'est trop compliqué ». Non, c'est pas compliqué. Il y a des offres souveraines qui existent. Il y a toute une industrie en France d'excellence dans le numérique. Il ne faut pas rougir de nos capacités. Les opérateurs comme Céleste sont capables de rivaliser avec les plus grands pour fournir des prestations de qualité, maîtrisées de bout en bout et souveraines. Alors j'ai deux questions, une question un peu générale sur l'IA, parce que c'est quand même un des grands sujets. Aujourd'hui, comment vous positionnez, ou vous pensez vous positionner? Et puis évidemment la question du channel, parce que nos lecteurs font partie du channel. Mais on commence peut-être quelques mots sur l'IA. Je dirais que l'IA a été adoptée par le terrain. Donc pour les entreprises en général, pour nos clients en particulier, on voit que c'est leurs utilisateurs qui utilisent l'IA, les services juridiques, les services techniques, les services commerciaux, tout le monde utilise l'IA, c'est génial. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer les données chez des tiers. Oui, là pour le coup, c'est pas maîtrisé. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les directions d'entreprise se rendent compte que on n'est pas sûr à 100% de ce qui se passe. Ouais. Et c'est le même sujet. Est-ce que c'est logique d'envoyer tous ces contrats juridiques, ces bases de données clients, sa base de facturation dans l'IA, on va dire, chez un tiers? Eh ben non, c'est pas logique, on le voit bien. Il ne faut pas faire ça. Donc c'est très important d'avoir des solutions d'IA privées, d'IA managées et surtout qu'on maîtrise. Parce qu'il y a une question de souveraineté, il y a une question de coût aussi, parce que le coût des tokens va exploser. Donc l'IA, c'est génial, il faut l'utiliser, mais par contre, attention à ne pas tout envoyer à l'extérieur. C'est pareil, vos données vont être espionnées, donc il faut faire attention à ça. Et bien sûr que Céleste travaille sur le sujet. Très bien, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Question par rapport au channel aujourd'hui, comment vous adressez cette population de VAR, d'intégrateurs qui nous regardent et qui veulent revendre ou qui vendent déjà peut-être d'ailleurs vos services? Donc on a une offre, on a des partenaires revendeurs et on a une offre qui inclut à la fois la fibre optique, le téléphone, les communications et l'hébergement. Donc c'est très simple. Pour un intégrateur, pour un revendeur, pour une société d'informatique, de passer par Céleste, vous avez en fait vous avez la fibre que vous mettez chez votre client, qui est maîtrisée, c'est nous qui la déployons. Vous pouvez mettre les données de vos clients soit dans nos data centers
en housing, soit sur nos serveurs dans nos plateformes cloud. Et vous avez un interlocuteur à qui parler, qui est une entreprise de taille moyenne, qui est agile et qui va vous répondre. Qui n'est pas quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, on ne sait pas trop où, sur une plateforme. Là, c'est vraiment quelqu'un d'identifié. Exactement. Et pour conclure, une petite exclue, Nicolas, je crois que vous lancez la semaine prochaine une offre de fibre dédiée 100 gigabits. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots ? Exactement, donc c'est un lancement dont je suis très fier. Donc Céleste a lancé la fibre optique dédiée 1 giga en premier, il y a plus de 15 ans. On avait lancé aussi très tôt la fibre 10 gigas et là on est très fier d'annoncer le lancement de notre offre fibre 100 gigas, donc fibre symétrique garantie, 100 gigas des deux côtés, avec une garantie de temps de rétablissement de 4 heures sur notre réseau. Donc 100 gigas, c'est absolument énorme. Bien sûr. Mais quand on regarde dans les entreprises, notamment le Wi-Fi, maintenant le Wi-Fi passe à 10 gigas. Donc quand on a des bornes Wi-Fi à 10 gigas, on a des réseaux à 10 gigas, on a des cœurs de réseau à 100 gigas. C'est tout à fait des matériels tout à fait abordables. Et vous, le channel, vous pouvez en fait vendre ça à vos clients, des switches, des points d'accès Wi-Fi 10 gigas, des cœurs de réseau à 100 gigas et la fibre à 100 gigas de Céleste. Vous allez proposer à vos clients une solution qui n'existe pas ailleurs, une solution nouvelle, innovante dans les télécoms et qui répond à des besoins actuels des entreprises. C'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment une offre de pointe et grâce à ça, elles vont pouvoir faire plein de nouvelles choses et vous allez être les premiers à l'offrir à vos clients. Écoutez, voilà. J'espère que le message est passé. Merci Nicolas en tout cas d'être venu sur ce plateau. Et puis je vous propose, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de Céleste. Merci encore. Merci je vous propose de continuer cette émission avec Yoann qui va me suivre à nouveau sur le plateau. Merci, à très bientôt. À bientôt.